Dans cette vidéo, tu apprendras à répondre aux devoirs qui sont proposés par tes enseignants dans Team. Première des choses, tu ouvres Team. Tu vas voir dans Team, il y a tous tes groupes, donc tu vas pouvoir voir tes groupes, et tu as dans le menu de gauche, le menu avec les équipes, qui sont tes groupes, et Devoirs. Il y a deux façons d'accéder aux devoirs. Soit tu cliques directement sur Devoirs, tu vas avoir tous tes devoirs pêle-mêle, ou bien tu vas sur une équipe en particulier. Par exemple, si cette équipe c'était ton cours de français, tu pourrais cliquer dessus pour aller voir les devoirs. À l'intérieur, on a les devoirs qui ont été envoyés. Donc tu peux cliquer sur l'onglet en haut Devoirs et voir qu'est-ce qui a été envoyé comme devoir. Je vais faire deux tests avec toi. Le premier devoir, c'est un questionnaire. Donc ici, on voit le tutoriel élève, donc le questionnaire devoir que j'ai fait pour le tutoriel. Donc quand je veux accéder à ce devoir, je clique dessus et on va voir l'explication. C'est un devoir, il n'y a aucun point qui est attribué. Donc c'est un sondage questionnaire, donc pas besoin de donner des points. Quelquefois, il va y avoir des points. Ensuite, pour accéder à mon devoir, je clique simplement sur le lien du document. Donc, comme c'est un questionnaire en ligne, donc on voit vraiment la formule du questionnaire, on retrouve le petit bouton ici qui est un lecteur immersif si jamais tu veux avoir de l'aide pour la lecture de tes questions. Et là, on va y aller avec la première question. Donc, quel est ton animal préféré parmi ces animaux? Je vais répondre le chat. Et je vais dire pourquoi. La question 2, pourquoi? Parce que j'en ai un. Et je les trouve mignons. Donc, je vais pouvoir faire « Envoyer ». Le devoir est envoyé. On a un gros « Merci » pour nous le dire. Et si je fais « Fermer le questionnaire », donc je vois ici que mon questionnaire il a été rempli. Il y a eu un animal qui est apparu, donc il y a toujours une animation, et je vois un petit crochet pour dire qu'il a été rempli. Donc ça, c'était le premier type de devoir qu'on reçoit, donc le devoir du type questionnaire. Si tu remarques, il est plus dans la liste parce qu'il est maintenant dans la section terminée. Je peux l'ouvrir ici et je vois mon tutoriel élève, le questionnaire, il est terminé maintenant. Le deuxième type de devoir que je te présente, c'est le devoir ici qui est marqué « Présentation de ton animal ». Donc, on voit que ce devoir a 15 points. Donc, je vais obtenir 15 points si je peux obtenir jusqu'à un total de 15 points. On dit rédige un court texte sur ton animal préféré, ajoute une photo pour agrémenter ton travail. J'ai ici un document Word. Ça, c'est un document où je vais pouvoir écrire mon travail. Ça se peut quelquefois qu'il y ait aussi des ressources à consulter. Donc, pour les consulter, ils vont être listés ici. Je vais simplement avoir à cliquer dessus. Pour le document Word, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus. Il va ouvrir Word à l'intérieur. Donc là, c'est la première fois que je l'ouvre, je vais dire fermer. Il ouvre à l'intérieur de mon document dans Team, en fait. Donc, si je veux le modifier, je vais devoir cliquer sur modifier le document. J'ai deux choix. J'ai le choix l'application de bureau. Si j'ai Word installé sur mon ordinateur, je vais avoir ce choix-là et je vais pouvoir ouvrir Word dans mon ordinateur. Sinon, j'ai modifié dans le navigateur. Le navigateur, c'est sur Internet. Donc, si je clique sur modifier dans le navigateur, ça va m'ouvrir la page web. C'est Word Online qu'on appelle. Donc, c'est Word qui se retrouve en ligne. J'ai moins d'options que le Word sur l'ordinateur, mais j'ai quand même plusieurs options. Donc, je pourrais écrire mon travail. Donc, mon animal préféré est le panda. Et là, je continue, j'écris mon texte. On m'a dit d'ajouter une photo. Donc, je pourrais aller faire une insertion d'une image. Je peux aller choisir une image sur mon appareil ou aller chercher les images en ligne. Je vais aller sur « En ligne » et je vais aller choisir, c'est un panda. Donc, je vais aller sélectionner panda. Je vais aller me choisir une image. On voit le crochet Creative Commons, c'est pour dire que les images sont libres de droit. Donc, j'ai le droit de les utiliser dans mes documents. Je vais faire insérer. J'ai maintenant mon image de panda que je peux redimensionner. Donc, mon document est prêt à être envoyé. Il s'enregistre. On le voit ici, enregistrement en cours. Donc, on va attendre qu'il soit enregistré. Maintenant qu'il est enregistré, c'est parfait.
Donc, je pourrais aussi préciser que c'est de Julie. Donc, je vais l'écrire ici. De Julie. Donc, c'est mon nom. Et il s'enregistre encore. Je vais attendre un petit peu. Il va y avoir enregistrement. C'est enregistrement court. Enregistré. Parfait. Je peux fermer mon document. Donc, j'appuie sur le bouton Fermer. Il va rester maintenant à envoyer mon devoir. Donc, mon devoir ici, présentation de mon animal préféré. Si je retourne sur Devoir à faire, juste pour aller le revoir, j'ai mon devoir qui est ici, donc là, il était correct, et je peux aller appuyer sur le bouton Remettre. Ce que ça va faire, c'est que ça va remettre le devoir à mon enseignant. Si la date limite n'est pas terminée, donc l'échéance, si c'est pas terminé, je peux le retravailler et le remettre à nouveau. Je peux aussi ajouter un autre travail. Supposons que votre enseignant ne vous a pas donné de modèle, comme ici un fichier Word. On peut cliquer sur Ajouter. Et après, on peut aller choisir qu'est-ce que je veux ajouter. Est-ce que je veux ajouter un lien? Supposons que ton enseignant te demande de faire une recherche et de montrer tes sources, tu peux trouver des liens. Tu peux aller choisir des documents sur ton OneDrive ou bien à partir de ton appareil. Je vais aller sur mon appareil, donc c'est dans mon ordinateur, et je vais aller choisir quelle pièce jointe je vais ajouter et je vais faire « Ouvrir ». Donc ce document-là va être maintenant envoyé aussi à mon enseignant. Donc, tout ce qui est envoyé ici, ça s'en va à mon enseignant. Quand c'est fait, j'appuie sur le bouton « Remettre ». Donc, on voit ici la petite animation pour me dire que la remise est faite. Si je veux annuler la remise, j'appuie sur « Annuler la remise ». Ce que ça fait, c'est que ça dit à l'enseignant qu'on n'est pas prêt tout de suite. Donc, on peut après ça modifier nos documents et il va y avoir le bouton « Remettre à nouveau ». On va pouvoir appuyer dessus. Voilà, c'était comment faire pour aller envoyer un devoir à ton enseignant.